Merci, monsieur le journaliste. Moi, très sincèrement, vous avez raison. Je voudrais faire à ce propos un appel au sursaut patriotique. Parce que ça ne se comprend pas. Comment vous pouvez vous imaginer qu'un ancien chef d'État qui a combattu une rébellion, mais à la fin de la journée, il se retrouve patron de cette rébellion? Nous, en tant que société civile, personnellement, j'ai été président de la société civile du Sud Kivu. J'ai été président ou coordonnateur national du cadre de concertation nationale de la société civile. Résistant, défenseur des droits de l'homme. Eh bien, j'ai accompagné beaucoup de victimes devant les instances judiciaires en tant qu'avocat. Pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité, même crimes de viol. Mais mettez-vous à la place de toutes ces victimes qui n'ont jamais vu leur dossier être pris en charge. Des victimes qui se posent encore des questions quand est-ce qu'on mettra leur dossier sur la table. Mais qu'aujourd'hui, ils voient tout simplement qu'ils sont trahis. Et donc, je peux dire que les sorciers du Congo se trouvent au Congo. Il est important que les Congolais se mettent debout. Nous comprenons qu'il y a deux camps en présence. Un camp de quelques compatriotes qui ont choisi de jouer aux intérêts du Rwanda, d'être utilisés par le Rwanda pour des fins inavouées. Et de l'autre côté, il y a des Congolais qui sont prêts à défendre au sacrifice suprême cette nation. Et moi, je voudrais faire appel au sursaut patriotique de ces Congolais qui aiment encore ce pays. Pendant que le pays est en train d'être balkanisé aujourd'hui, pendant que le pays est en train d'être divisé aujourd'hui, nous devons nous lever pour sauver la République. Nous devons nous lever pour sauver notre pays. Batoto ya Kivu, Batoto ya Congo, partout à travers le Congo. Nous devons briser le silence. Nous devons nous battre. Je peux me rappeler, à l'époque du RCD, nous avons fait la résistance qui était une résistance pacifique au Sud Kivu. Et les rebelles du RCD ont fui la ville. Ils sont allés ailleurs, au Nord Kivu ailleurs. Aujourd'hui, nous demandons à la population de se lever et de faire une résistance pacifique. Et ces gens fuiront. On tue, non seulement à Goma, mais dans toutes les entités du Nord Kivu. On tue, on massacre nos compatriotes. Au-delà des taxes qu'ils perçoivent. Et tout cet argent va où? Au Rwanda. Voyez toutes les taxes qu'on est en train d'imposer à la population. Voyez toute la corvée qu'on est en train d'infliger à la population. Personne n'est prêt à rester ou à devenir esclave du Rwanda. Personne. Hakuna mtu mataitika vile. Tunalomba wandugu wote ambao wanaitika. Tous ceux qui acceptent de se battre pour cette nation. De nous unir et de former un bloc que j'appelle le camp de la patrie. Je demande à toutes les forces vives du Kivu, de toute la République démocratique du Congo et ailleurs, et même de la diaspora, de se lever et d'utiliser des moyens pacifiques pour libérer cette nation. C'est l'heure de former le camp de la patrie pour défendre notre nation. C'est ainsi que nous serons en train d'écrire l'histoire de cette nation. Voilà, monsieur le journaliste, ce que je peux donner comme message.